Carlo Ancelotti quittera bel et bien le Real Madrid dès la fin du mois de mai. Dans cette vidéo, plongez au cœur de cette annonce choc et découvrez les raisons de ce départ, le bilan exceptionnel de son deuxième passage, les prétendants à sa succession, et en prime, toutes les infos brûlantes sur les finales européennes à venir. La saison touche à sa fin, mais le football nous réserve encore des émotions fortes. Parlons d'abord du Classico qui a tenu le monde du football en haleine. Alors que le Barça, éliminé par l'Inter Milan en Ligue des Champions après un match fou, 7-6 sur les deux matchs, arrivait essoufflé, beaucoup donnaient le Real favori. Et pourtant, départ canon pour les Merengues, un doublé de Mbappé dès la 14e minute, 2-0. Mais le Barça a réagi, Garcia à la 19e minute, puis le phénomène Lamine Yamal à la 32e minute égalise, avant que Rafinha n'offre l'avantage au Blaugrana à la 34e et 45e minute. Mbappé inscrit un triplé à la 70e minute, mais cela ne change rien et le score n'évolue point, le Barça l'emporte 4-3 dans un match d'anthologie. Coup dur pour le Real après la défaite, Vinicius Junior, touché à la cheville, sera absent pour les deux prochains matchs. Lucas Vazquez rejoint également la liste des blessés, déjà bien fournie. Après des années de quête, des années à jouer les collectionneurs de buts sans trophée, un peu comme un gourmand qui louperait tous les buffets, la malédiction est brisée. Après des années d'attente, Harry Kane a enfin soulevé un trophée majeur, la Bundesliga avec le Bayern Munich. Une victoire qui libère et consacre l'un des meilleurs buteurs de sa génération. L'attaquant star a enfin inscrit son nom au palmarès en remportant un trophée majeur. Enfin, Harry Kane découvre ce qu'on fait avec une coupe, oui, une vraie coupe, pas une de ce coupe de pré-saison. Plus besoin de regarder les autres soulever des trophées avec des yeux de chat devant une vitrine de poissonnier. Maintenant, il peut prendre des selfies avec son trophée, le caresser comme un chat capricieux, et surtout, apprendre à danser en confetti. Prochaine étape, chercher à gagner un autre titre, pourquoi pas avec sa sélection l'Angleterre. Allez Harry. Carlo Ancelotti tourne une page historique, après un deuxième passage couronné de succès au Real Madrid, l'Italien s'apprête à relever un nouveau défi de taille. Dès le 26 mai, il endossera officiellement le rôle de sélectionneur du Brésil, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient depuis des mois. Un accord a été trouvé entre la Seleção et le technicien le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions, marquant le début d'une ère inédite pour le football brésilien. Son départ de la Casablanca laisse derrière lui un héritage monumental, entre titres glorieux et records pulvérisés, Ancelotti quitte Madrid avec une armoire à trophées plus remplie que jamais. En 2021, Carlo Ancelotti prend les rênes du Real Madrid et, dès sa première saison, il offre à son club un nouveau titre de Liga. Un sacre historique, il devient ainsi le premier entraîneur à conquérir les 5 grands championnats européens. Mais le technicien italien ne s'arrête pas là. Avec les Merengues, il s'adjuge sa 4e Ligue des Champions en 2022, battant un record absolu. Et comme pour graver son nom un peu plus dans la légende, il récidive en 2024 en soulevant une 5e C1, confirmant son statut de maître incontesté de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Interpellé sur les raisons de son départ, Carlo Ancelotti a révélé qu'il s'agissait d'un choix concerté avec la direction du Real Madrid. Avec philosophie, il a rappelé que les adieux, aussi difficiles soient-ils, font partie intégrante de l'existence et du monde du football. Espérons qu'il fera un passage remarquable et fructueux dans sa nouvelle casquette de sélectionneur du Brésil. Reste à savoir qui prendra la relève pour marcher sur les traces de ce monument du football mondial. D'icône du Real Madrid à entraîneur en pleine ascension, Xavi Alonso s'apprête à relever un défi de taille, succéder à Carlo Ancelotti. Son parcours tient presque du miracle. Alors que Bayer Leverkusen semblait condamné à l'anonymat, il l'a ressuscité, offrant une saison 2023 à 2024 invaincue et une finale en Ligue Europa. Un exploit qui force l'admiration. À Madrid, le défi est différent. Malgré une armada de superstars, le Real a parfois perdu son âme, ce jeu flamboyant qui fit sa légende. Mais avec un mercato prometteur en juin et une préparation estivale pour peaufiner son effectif, Alonso a toutes les cartes en main pour redonner à ce géant son éclat. La nouvelle ère merengue s'écrira à son rythme. Avant de conclure, impossible de passer sous silence l'ultime rendez-vous européen de la saison, la finale de Ligue Conférence. Le 28 mai, à 20h, heure de Paris, la Pologne vibrera au rythme du choc entre le Betis Séville et Chelsea. Les Verdi Blancos se sont imposés en demi-finale face à la Fiorentina,
4-3 sur l'ensemble des 2 matchs, avec une victoire 2-1 à l'aller à domicile, suivie d'un accrochage intense 2-2 au retour. De leur côté, les Blues ont balayé Djurgården, 5-1 cumulé, écrasant leur adversaire 4-1 à l'extérieur avant de confirmer leur domination 1-0 à Stamford Bridge. Un trophée historique en jeu, aucun des 2 clubs n'a encore soulevé cette coupe, née récemment en 2021 à 2022. Qui écrira son nom en premier au palmarès de cette compétition? L'attente est insoutenable. Le 21 mai à 20h, heure de Paris, au stade de l'Athletic Bilbao, la finale sera 100% anglaise, Tottenham et Manchester United s'affronteront pour la plus belle des couronnes en Ligue Europa. Une finale riche en histoire, Tottenham, vainqueur de la toute première édition en 1972, rêve de renouer avec la gloire européenne. Manchester United, champion en 2017, veut ajouter un nouveau trophée à son palmarès. Parlons du parcours des finalistes. Manchester United a écrasé l'Athletic Bilbao avec un 7-1 cumulé, 3-0 à l'extérieur, 4-1 à Old Trafford, confirmant sa domination sans partage. Tottenham, plus mesuré mais tout aussi efficace, a éliminé Bodo Glimt 5-1 sur les 2 matchs, 3-1 à domicile, 2-0 en Norvège. Un duel entre tradition et ambition qui succédera à l'Atalanta et inscrira son nom au palmarès. Réponse le 21 mai, dans une ambiance électrique en Espagne. Le 31 mai à 20h, heure de Paris, l'Allianz Arena sera le théâtre d'une bataille épique entre 2 géants en quête de légende, l'Inter Milan, à la poursuite de son 4e titre, et le Paris Saint-Germain, assoiffé de sa première couronne européenne. Un scénario a coupé le souffle en demi-finale, l'Inter Milan a survécu à un duel dingue face au Barça, 7-6 cumulé, un match aller électrique, 3-3 au Camp Nou, suivi d'une victoire 4-3 à San Siro, dans l'un des meilleurs spectacles de la saison. Le PSG, plus fort mais tout aussi implacable, a dominé Arsenal, 3-1 sur les 2 matchs, une victoire 1-0 à l'extérieur avant de sceller son billet 2-1 au Parc des Princes. Une finale sous haute tension, l'Inter, expérimenté et stratège, veut renouer avec la gloire des années Mourinho. Le PSG, porté par ses étoiles, rêve d'écrire enfin son nom au panthéon du football. Qui soulèvera le trophée tant convoité? Réponse le 31 mai, dans un stade bavarois en ébullition. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Like la vidéo et n'hésite pas à t'abonner.